Suite à plusieurs demandes, voici un 4e volet du monde des rêves. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un certain nombre de techniques pour lever quelques obstacles que vous pouvez encore rencontrer parfois. Le premier de tous les obstacles, quels que soient les rêves que vous faites la nuit bien sûr, c'est la mémorisation. Car même si vous faites un super rêve, parfois il vous reste juste des impressions ou des bribes. Tout le monde connaît les fameuses techniques avec le carnet de rêve. On pose un carnet de rêve à côté du lit. Cela impressionne le subconscient. Cela permet déjà de montrer votre détermination. Vous pouvez bien sûr utiliser la visualisation, c'est-à-dire que vous visualisez avant de vous endormir le matin en train de noter vos rêves, c'est-à-dire vous ressentez le bonheur que vous avez déjà à avoir ce souvenir de rêve. Vous ressentez cette scène autant que vous le pouvez pour impressionner votre subconscient. Vous ressentez la joie, vous vous voyez écrire des pages et des pages avec des tas de choses qui vous reviennent. Vous visualisez cette scène avant de vous endormir. Cela complète bien sûr la technique, mais cela ne suffit pas toujours. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est plusieurs fois dans la journée, essayez d'avoir, si vous n'avez pas des éléments de rêve, avoir la sensation que vous aviez au moment des rêves. Si vous n'avez pas le rêve de la veille, vous reprenez un autre rêve et puis vous essayez de vous remémorer les sensations que vous aviez, la façon dont vous fonctionniez, afin d'imprégner cela dans la réalité, et vous demandez à votre subconscient de poser que cette sensation-là va revenir le matin pour qu'au moment où vous notiez vos rêves, vous soyez dans un état un petit peu entre deux. On appelle ça souvent le rythme alpha, car en état ordinaire de conscience, on est dans un rythme bêta. Cela se mesure, en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas forcément très important, c'est un autre rythme. Donc il est possible de demander, parfaitement possible de demander à votre esprit de vous remettre dans un rythme cérébral qui permette plus facilement l'accès. Vous vous entraînez à retrouver ce rythme cérébral à un moment, bien sûr, utile de la journée, je veux dire, un moment où cela n'a pas d'impact sur votre vie incarnée, évidemment pas quand vous êtes au volant ou des choses importantes, bien sûr. D'ailleurs, d'une manière générale, rappelez-vous aussi que les tests de réalité et ce que je rêve sont très très importants. Parce que si vous voulez faire des rêves lucides, il faut déjà être lucide dans votre vie, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais cela ne veut pas dire que vous allez remettre cette technique à plus tard. Oui, j'appliquerai cette technique plus tard. Non, chaque fois que vous pensez dans la journée à cette histoire de rêve lucide, mettez-la tout de suite en œuvre. Si elle vous vient à l'esprit, mettez en œuvre le pouvoir du moment présent, comme dit Eckhart Tolle, c'est-à-dire que fais-je ici? Où suis-je? D'où viens-je? Comme qui dirait, qu'est-ce que je faisais l'instant d'avant? Pourquoi est-ce que je fais telle et telle chose? Est-ce que cela correspond à la vie incarnée, ordinaire? Ou est-ce que j'ai été projeté ici, à cet instant? Si vous faites cet exercice régulièrement, non seulement, bien sûr, vous ferez plus facilement des rêves lucides, mais vous serez plus présent d'une manière générale dans votre vie de tous les jours. Cela vous parle? Eh bien là, à l'instant où vous écoutez cette vidéo par exemple, êtes-vous totalement présent? Savez-vous où vous êtes, ce que vous faisiez l'instant d'avant, avant d'écouter cette vidéo? Vous voyez, la mise en pratique, c'est pas demain ou dans 10 heures ou oui, au moment du coucher, etc. C'est lorsque cela vient à l'esprit et que cela nous parle, ah ben oui, tiens,
Et maintenant là, moi qui écoute cette technique, est-ce que je peux la mettre en application? Ben oui, rien ne m'en empêche. D'une manière générale, plus vous mettez les choses en application, et plus elles s'ancrent. Comme je l'avais dit aussi dans une autre vidéo, lorsque des soldats passent sur un pont, ils rompent le pas, en général, parce que l'énergie qui s'accumule peut faire rentrer le pont en résonance et peut faire céder le pont. Aussi curieux que cela puisse paraître, si le pas n'est pas rompu, le pont peut tout à fait céder, à force d'accumuler de l'énergie sous le pas des soldats. Même si l'énergie, elle, peut sembler dérisoire, elle peut s'accumuler. Le pont ensuite rentre en résonance si cela correspond exactement à sa fréquence propre, et le pont peut céder. Par exemple aussi, un verre en cristal, si la chanteuse a une voix suffisamment puissante quand même, bien sûr, et si elle est à la bonne fréquence qui correspond exactement à ce qu'on appelle la fréquence de résonance du verre, il va se mettre à résonner et puis ses vibrations vont s'amplifier jusqu'à ce que le verre cède. Donc c'est la même chose si vous voulez obtenir quelque chose au niveau des rêves. J'insiste souvent dessus, mais c'est bien sûr par la répétition et par l'intensité aussi de cette répétition. Parce que si vous n'y mettez pas d'intensité, l'énergie que vous mettez n'est pas forcément suffisante. Si vous poussez quelqu'un, par exemple, sur une balançoire, de la même façon, ça c'est un exemple que je n'avais pas donné, mais qui est apparenté aussi, vous apportez à chaque fois une petite énergie, et vous pouvez à chaque fois, avec la même énergie, pousser la personne plus loin, avec la même petite quantité d'énergie que vous ajoutez juste de façon bien régulière. C'est la même chose, donc vous accumulez cette énergie. Maintenant, l'écueil de la mémorisation, vous pouvez aussi utiliser des moyens mnémotechniques. J'en avais parlé dans un autre volet. Lorsque vous êtes en plein rêve lucide, vous dites « Ah, mais j'aimerais bien retenir ce qui s'est passé là ». Eh bien, vous essayez de raccourcir un petit peu la scène, vous la remémorez. S'il y a des situations, par exemple, elles peuvent parfois se résumer à peu de choses. Mais s'il s'est passé un certain nombre de choses, bien sûr, cela peut paraître un peu plus compliqué. C'est à vous de trouver les trucs qui vous permettent de résumer le tout en peu de mots, en fait. Et ce que vous pouvez faire aussi, bien sûr, c'est voir ce que vous pouvez mémoriser dans la journée. Vous, dans votre vie incarnée, est-ce que vous avez bien mémorisé les endroits où vous étiez? Donc non seulement où suis-je et où ai-je été l'instant d'avant, mais qu'ai-je fait il y a 1 heure ou il y a 2 heures? Qu'ai-je mangé? Est-ce que j'avais projeté des choses dans la journée? Est-ce que j'ai oublié de faire un certain nombre de choses? C'est une bonne habitude, c'est une bonne hygiène de vie dans tous les cas. Je peux vous aider à devenir des sortes de guerriers de la conscience, qui pensez régulièrement à revenir à la présence. Il y a des personnes qui sont totalement absentes, un petit peu comme des zombies, des gens qui voient la vie un peu comme des spectateurs en réalité. Et puis il y a ces personnes dont je fais partie et dont vous faites majoritairement partie, je pense aussi, des personnes qui ont envie, des personnes qui ont envie de travailler leur présence tout simplement et qui raccrochent un petit peu le wagon à chaque fois. Ah oui, c'est vrai. Et maintenant, et encore maintenant. Nous allons faire à un moment donné un petit test dans cette vidéo. J'utiliserai 3 mots-clés qui normalement devraient déclencher chez vous justement un besoin de revenir à la présence. Et de la même façon, ces 3 mots-clés ou les objets qui sont associés pourraient déclencher dans vos rêves le rappel que vous devez revenir à la présence et donc faire un rêve lucide. Donc si vous entendez le mot casserole ou verre d'eau, ou si vous entendez le mot feuille, donc casserole, verre d'eau ou feuille, vous devez penser à revenir à votre respiration, votre corps, si vous respirez toutefois, si vous n'êtes pas déjà en train de rêver. Vous devez revenir à vos sensations. Donc, si vous entendez le mot casserole, si vous entendez le mot verre d'eau, ou si vous entendez le mot feuille, vous revenez à la présence et vous essayez de faire comme si vous alliez traverser les murs, par exemple. Si vous entendez ces mots à un moment donné,
tout en écoutant la vidéo. Par exemple, avec votre main, vous simulez le fait de passer à travers le mur pour tester. Et bien sûr, cela reviendra dans le rêve. Vous voyez, petit à petit, c'est un peu comme si un soleil s'allumait petit à petit. La conscience est quelque chose comme une graine qui doit germer en réalité. C'est peut-être une des choses que nous sommes venus faire d'ailleurs sur Terre, car l'incarnation aide beaucoup pour cela. Quand on ne fait pas attention à son environnement, quand on poursuit juste un objectif sans faire attention à tous les détails en utilisant tous ses sens, eh bien parfois on peut se prendre un obstacle. D'une manière générale, c'est cette densité qui peut paraître un petit peu un frein par moment. C'est vrai qu'elle ralentit beaucoup de choses, elle ralentit la création des événements. En fait, on est un petit peu en temps ralenti dans cette incarnation, mais c'est en même temps un outil d'évolution. Un outil en particulier pour travailler la présence. Maintenant, passons à une partie un petit peu magique. Nous allons utiliser des formules. Vous pouvez utiliser des formules un petit peu comme des formules de magie. Vous faites un pont en réalité entre le rêve et la réalité. Vous pouvez par exemple prendre un enregistreur audio et enregistrer des choses qui seront déclenchées à un moment donné, ou vous pouvez également utiliser des musiques et vous décidez que les musiques que vous utilisez, qui correspondent tout simplement à votre réveil, que vous mettez, mais pas trop fort bien sûr, vous réduisez le volume, vous vous conditionnez en écoutant cette musique ou votre enregistrement audio, ou l'ensemble des deux d'ailleurs, pourquoi pas, si vous avez la possibilité de le faire, c'est pas très compliqué à faire. Vous pouvez décider que cela va vous rappeler des choses au moment du rêve. Donc vous écoutez cette musique et ou ces injonctions avant de vous endormir, et vous répétez dans votre esprit qu'au moment où vous entendrez cette chose-là, vous penserez à faire toutes les actions qui sont indiquées ou tout simplement que la musique doit vous évoquer. Cela, c'est une première formule magique, on pourrait dire, qui associe votre visualisation, votre conscience et un support. Donc un support qui actuellement est un support matériel, donc la musique. On pourrait dire d'une manière générale, pour reprendre les rênes, qu'il faut être en même temps conscient du cocher, du cheval et du voyageur. J'en avais parlé dans une vidéo, une visio sur la conscience. Parfois, lorsqu'on laisse le cheval aller un petit peu n'importe où, le voyageur ne va pas à l'endroit où il le voudrait. Quand le cocher, qui est le mental, veut absolument mener la calèche à un mauvais endroit, cela ne va pas non plus parce qu'il ne tient pas compte des émotions. C'est une alchimie en réalité, et lorsqu'on associe les trois, il est plus facile d'arriver à bon port. Nous allons maintenant ajouter une deuxième formule magique, qui est en réalité un dessin. Vous pouvez faire un dessin avec le symbole de votre choix, et ce symbole représente l'entrée dans le rêve en réalité. Il faut choisir bien sûr de préférence un symbole assez simple, qui est une sorte de porte secrète. C'est un symbole que vous utilisez vous uniquement, et le fait de le coucher sur le papier va vous aider un petit peu à le mémoriser. Vous dessinez tout d'abord ce symbole sur le papier, et ensuite ce papier vous le placez sous l'oreiller, et ensuite vous le visualisez. Vous allez faire en sorte que ce symbole imprègne votre esprit. Et quand il reviendra dans votre rêve, sous une forme ou sous une autre, peu importe, à un moment de votre rêve, puisque vous vous conditionnez à voir ce symbole,
vous vous rappellerez que vous devez faire un rêve lucide. Cela peut compléter également la musique. Nous pouvons ajouter également un autre sens, qui est le sens du goût et du toucher. Pour cela, nous allons prendre un verre d'eau et nous conditionnons cette eau à recevoir une certaine information. Vous posez tout simplement l'intention que cette eau va vous rendre capable de faire plus facilement des rêves lucides. C'est un petit peu le principe de l'eau bénite. Vous pouvez tout à fait avoir une information dans l'eau. Marc Henry et d'autres ont fait énormément de travaux sur la mémoire de l'eau. Donc vous pouvez parfaitement utiliser ces techniques également pour induire des rêves lucides et ensuite, surtout, ramener l'information. Alors bien sûr, il faut toujours être dans de bonnes conditions pour pouvoir mener ces expériences, essayer au maximum de résoudre tous ces problèmes, bien sûr. Derrière, il y a un certain nombre de personnes qui traînent toujours un certain nombre de casseroles. Oui, de casseroles. Et ensuite, surtout ramener l'information, donc avoir la mémoire des rêves. Et pour compléter la chose, au moment du rêve, quand vous pensez à faire votre rêve lucide, vous buvez virtuellement également un verre d'eau pour vous souvenir lors de votre réveil que vous allez le noter. Et bien sûr, lors de votre réveil, vous pouvez également boire un verre d'eau, bien sûr, pour vous rafraîchir la mémoire. Il faut que vous arriviez d'une manière générale à trouver votre recette. Utilisez un petit peu tous les conseils que vous avez déjà glanés un petit peu dans d'autres vidéos. Faites votre propre recette, mettez tout cela dans votre propre casserole. Donc vous voyez, en fait, revenir à la présence, c'est vraiment un exercice. C'est un exercice que l'on doit faire régulièrement pour qu'il s'ancre réellement. Même lorsque vous êtes dehors en train de marcher, par exemple, en forêt, c'est l'automne et vous marchez dans des feuilles. Et voilà, par exemple, tout est bon pour pouvoir reprendre de la conscience et se dire où suis-je, d'où viens-je, où vais-je, qu'ai-je à espérer, comme disent les philosophes. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec les rêves, car c'est en contact avec votre inconscient et également avec l'inconscient collectif. On peut drainer beaucoup d'informations à partir de là. Il faut bien sûr apprendre à les mémoriser et à être présent. Gardez la spontanéité et l'élan de l'enfant, mais avec bien sûr la sagesse que vous avez acquise. Il y a quelque temps, je me retrouvais dans une ville avec des gens qui étaient complètement tristes et je me disais sur le moment, mais qu'est-ce que je fous ici? Et j'ai eu la présence d'esprit de me dire, bah oui, mais de toute façon c'est probablement un rêve. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui m'est envoyé? Et à partir de là, je me suis envolé. Vous pouvez explorer énormément de choses à partir de là, bien sûr. C'est un monde quasi inépuisable et je vous souhaite vraiment de très très belles explorations. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous ferez de très belles explorations à partir de vos rêves. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, j'ai un lien que je mets sous la vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez également tout simplement la partager, la liker et n'hésitez pas à commenter et raconter un petit peu vos rêves, vos explorations, vos expériences et encore éventuellement les obstacles que vous rencontrez, si on peut éventuellement échanger pour voir un peu comment les lever. Faites de beaux rêves lucides, prenez soin de vous et à très bientôt.